Salut les filles et les garçons. Alors, c'est une petite revue hyper rapide du pinceau à fond de teint Urban Decay qui a été lancé en même temps que le fond de teint Naked pour l'appliquer, enfin, pour appliquer du fond de teint fluide. Et il y a pas mal de revues sur YouTube, il y a pas mal de gens qui se demandent ce qu'il vaut, etc. Alors j'ai oublié de regarder combien il coûtait, mais de toute façon je vous mettrai un lien. Mais je pense qu'il n'est pas donné, et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que moi je l'aime pas tellement, en fait. D'abord, le fait que le manche soit en métal, pour moi c'est pas un plus, ça fait juste un outil plus lourd. Cela dit, c'est vrai qu'il est bien équilibré, parce que c'est souvent ce que les gens disent, c'est super bien équilibré dans la main et tout, mais enfin bon, ça aussi, je l'ai gardé à côté celui-là, parce que c'est mon préféré, le Sephora, mais une chose à la fois. Oui, je vous dirai après ça ce que j'ai mis comme maquillage. Ouh, ça va être le souk cette vidéo, ça va être un vrai bonheur. Puis en plus, je vois que j'ai pas assez de blush. Bref. Donc, pour moi, bon, déjà le manche en métal n'a pas d'intérêt. Ça en fait donc juste quelque chose de plus lourd. Je préfère un manche en plastique. Après la couleur du métal, je m'en fous. Les poils sont pour moi un peu longs, tout en étant très durs. Enfin, pas dur, il fait pas du tout, il est très doux sur la peau, hein, c'est pas le problème, mais pas assez souple. À la fois long et pas assez... C'est difficile à exprimer, pas complètement assez souple. Ouais. Si je le compare au Sephora, vous voyez, la souplesse, ouais, la souplesse c'est pas la même, et les poils du Sephora sont plus courts, et du coup ça diffuse plus. Celui-ci ne diffuse pas très bien, je trouve, le fond de teint. Il a plus tendance à l'étaler comme front. Alors peut-être que je l'utilise pas aussi comme il faudrait. Moi, moi, mon fond de teint, je le pose en faisant des traits comme ça rapides. Je fais pas du tout des ronds comme on fait généralement avec ce type de pinceau. C'est-à-dire que j'utilise les pinceaux ronds comme on utilise les pinceaux plats. Vous voyez, normalement, un pinceau plat, ça s'utilise. On fait des traits comme ça. Je fais ça avec les ronds. Alors peut-être que ça joue, mais je trouve que quelque part, il fait pas de stries, ça va pas jusque-là, mais je le trouve pas. Il y a écrit justement dessus optical blurring, c'est-à-dire qu'il fait comme un flou optique, comme s'il floutait complètement. Ben justement pas tellement. Donc et en plus il est long à faire sécher. Bon, il est super dense et tout, donc ça c'est bien, mais non, moi c'est celui que j'utilise le moins dans ce que j'ai. Donc de toute façon je vois bien, hein, j'ai mes poids pinceaux, et quand je vais toujours vers les mêmes, bah, ça veut dire que c'est ceux-là que je préfère. Et clairement, hein, je me suis demandé, si tu devais garder un seul pinceau à fond de teint, lequel tu garderais, bah, ce serait le Sephora. Le fameux poudre minérale 45, quand vous allez chez Sephora et vous dites que vous voulez ça pour mettre du fond de teint... liquide aux vendeuses, elles vous disent « Ah ben non, hein, ah ben non, c'est pas du tout prévu pour ça, il faut pas, hein, parce que si vous faites ça, bah, il va vous pousser un troisième bras fluorescent dans le dos, hein, c'est écrit dessus, c'est pas fait pour le fond de teint liquide. » Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher. Elles sont pas toutes comme ça, il y en a des très bien. Bref, si je veux en garder un seul, ce serait celui-là, parce que bah, déjà il est pas très cher, on le trouve partout, les Sephora, il y en a pas dans le monde entier, mais enfin quand même dans beaucoup d'endroits. Il diffuse bien, il est top quoi. Moi ça reste celui que j'utilise le plus, et j'en ai 4, hein, donc c'est aussi à ça que je vois qu'un pinceau est mon pinceau préféré dans une catégorie, c'est quand j'en ai ouais, entre 3 et 5 du même exemplaire, c'est enfin 3 et 5 exemplaires, wouhou, my god, je vous jure que j'ai pas bu, hein. Enfin bref, quand j'en ai plusieurs exemplaires d'un modèle, ça veut dire en général que vraiment je l'aime beaucoup. Vous avez vu, j'ai retiré le Belgator du fond parce que vraiment ça faisait super moche. Je sais, tu es très déçue, Belle Dandy, mais ne t'inquiète pas, je t'enverrai des photos de lui. Donc voilà, donc il est pas mal, hein, je veux dire, si vous l'avez, c'est pas grave, vous arriverez tout à fait vous en servir pour poser du fond de teint. Il est bien, c'est un bon pinceau à fond de teint, mais c'est pas du tout mon préféré. Voilà. C'est pas du tout qu'il est nul, c'est pas mon préféré, et à mon avis, pour le prix que je vais vérifier, celui-ci, à mon avis, le rapport qualité-prix de celui-ci est meilleur. Ou de celui de Samantha Chapman, celui-ci, là, qui est vachement bien aussi. Mais éventuellement un peu plus difficile à se procurer parce que commandé sur internet, gna gna machin, alors que ça, bon bah voilà, il suffit d'aller chez Sephora. Et vous voyez, il est aussi un peu différent, il diffuse plus, il diffuse encore plus parce qu'il est encore plus large. À la limite, ces temps-ci, voilà, ça y est, en fait, c'est parti sur une revue des pinceaux à fond de teint. En fait, ces temps-ci, à la limite, au buffing brush, je préférais presque le Expert Face Brush pour poser le fond de teint, parce que vous voyez, il est beaucoup plus dense. En fait, pourquoi je le préfère? Celui-ci est très agréable, hein, il diffuse vachement bien. Si vous voulez un rendu vraiment très léger et tout, il est super joli.
Mais en fait, celui-ci se rapproche plus du Sephora. Je pense que c'est pour ça que je le préfère. Il se ressemble beaucoup. C'est-à-dire c'est des kabuki ronds et denses. Et ah ouais, j'aime beaucoup. Bref, donc bah, voilà, au moins, vous savez ce que je pense de celui-là, vous savez ce que je pense des autres, je vous mettrai des liens, ne vous inquiétez pas. Oui, je vais vous dire ce que je porte comme maquillage, donc obviously, j'ai pas assez de blush, mais je vais y remédier. Et j'ai fait un smoky avec du crayon noir hein, dessous, enfin en base. Et dessus, j'ai utilisé les deux Naked. Pourquoi je continue à garder les machins qui sont dedans à chaque fois ça tombe. Et dessus j'ai fait la partie la plus sombre avec le Dark Horse. Voilà, le rat de cils. Enfin le rat de cils, ça monte quand même très très haut pour un rat de cils. Et pour le plus clair, c'est-à-dire après, au-dessus, j'ai pris le Verve. Et croyez-moi que Dark Horse plus Verve... Yeah, ça y est, tout se casse la gueule, ça y est, c'est parti. Ah mon dieu. Dark Horse plus Verve ensemble, c'est sublime. Je vous montre, c'est vraiment sublime. Je le referai pas ce tuto, hein, parce que c'est bon, vous savez faire un smoky, vous avez vu, machin et tout, mais... Regardez-moi ces couleurs, quoi. C'est juste à tomber par terre. Vraiment à tomber par terre ensemble. Dark Horse et Verve. Retenez ça. Voilà, et en rouge à lèvres, j'ai mis mon Celebrity Beige de... Shu Uemura de la collection Karl, voilà. Et voilà qui conclut cette vidéo super messy. Et je vais aller remettre du blush. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.